Hello, Barry Jackson, come on, let me take on the world. Alors bonjour, nous voici donc dans mon village natal, en bord de Meuse, un fleuve qui prend sa source en France et qui fait presque 1000 km de long. Nous allons en suivre une partie. Je vais vous faire découvrir mon pays avec le beau pont ici. Et également, je vais en profiter pour vous parler un peu des artistes belges, de la musique de Belgique. Et je vais vous montrer mon cheval d'arceau que voici. Un beau Yeti 575 monté à la carte. Et derrière, des oies. Alors chez nous, on les mange dans une recette bien connue qui s'appelle l'oie à l'instar de Visé. On va voir d'ailleurs parce que quand on les approche, elles sont pas contentes. Allez, qu'est-ce qu'on dit à papa? Qu'est-ce qu'on dit à papa? Hein? On dit rien à papa? Elles s'en tapent carrément, ouais. Alors on fait un petit break. Derrière moi vous avez un canard. Et un canard, vous en connaissez une chanson, c'est la danse des canards. Et la danse des canards, eh bien c'est un morceau belge qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Marcel de Keuclaar. La danse des canards. Alors je vous expliquerai peut-être en cours comment il a réussi à faire ce truc complètement dingue qui a fait un tube, Marcel de Keuclaar. La danse des canards, à l'origine, est un morceau festif et purement instrumental. Ce sont des Belges qui vont avoir l'idée complètement géniale et saugrenue d'y mettre des paroles. On va nous parler de quoi? De canards qui dansent, le tout accompagné d'une chorégraphie. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands qui n'ont pas grandi. On retiendra le nom du chanteur, Didier Lionel, et également Marcel de Keuclaar, producteur, et Yann Van Loo. Yann Van Loo, on en reparlera tout à l'heure sur un tube que vous connaissez tous. Alors en fait on a changé d'endroit, on a fait déjà quelques kilomètres, on se trouve au bord du canal Albert, c'est-à-dire que ce que vous voyez a été creusé par l'homme. Canal Albert, pourquoi? Parce que chez nous en France, nous avons un roi. Le roi, à l'époque, il s'appelait Albert. Vous allez voir également derrière moi passer deux choses. Et oui, ce sont des cyclistes, on est dans le pays du vélo, ici la majorité des gens se déplacent à vélo. Évidemment, il y a encore des voitures. Vous voyez derrière moi la montagne Saint-Pierre. Et le canal Albert, en fait, pour le construire et traverser la montagne Saint-Pierre, qu'est-ce qu'on a fait? On a explosé cette montagne. Et c'est ce que vous voyez derrière moi, un gros trou laid et méchant. Pour la petite histoire, si vous regardez ici, vous avez des premières grottes, je ne sais pas si vous les voyez. Ces grottes datent d'il y a très longtemps, puisque c'était déjà exploité à l'époque par l'homme préhistorique pour le silex. Et nous, un de ces quatre, on va aller là derrière explorer d'autres grottes. On se retrouve dans 2 minutes. Le tunnel au mystère. Le tunnel que vous voyez, quand j'étais petit, je venais aux champignons aussi avec mon père. Et puis les portes étaient fermées, il y avait des grosses portes. Et donc ça m'impressionnait toujours, je voulais savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et un jour avec des potes, on est arrivé, les portes elles étaient ouvertes. On s'est dit bon on va rentrer, on va aller voir. On a rentré, on a marché, et puis on a commencé à voir les chocottes. On s'est dit il faut revenir un jour à vélo avec un bel éclairage. Et puis entre temps, les gens ont refermé les portes.
Et c'est 30 ans plus tard qu'en repassant par ici, les portes étaient de nouveau ouvertes. Et donc je suis allé explorer. J'ai réalisé un rêve depuis 30 ans, je voulais savoir où ça menait ce bazar. Alors si ça vous intéresse, on va y aller. Et puis je vais vous expliquer quelques trucs encore. Alors voilà ce que ça donne. Vous pouvez bien imaginer que ça fout un peu les boules. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Alors on a des petites astuces ici. Une Clarus, 2400 lumens, une Lupine, 2200 lumens, une autre Clarus XT20, 1200 lumens. On va essayer de s'éclairer avec tout ça. Et puis évidemment ceci. Alors ceci, je vous montre, c'est très pratique. Voilà ce que ça fait. Ok. Pourquoi en fait on utilise ça? Je vais vous expliquer. Ça, tout simplement, on utilise parce qu'à l'intérieur, on ne sait jamais ce qu'il y a. Et donc, le premier qui approche, je lui explose la tête. Tout aussi simple que ça. L'objectif, évidemment, c'est de rester vivant. Born to be alive. Born to be alive, vous connaissez cette chanson? C'est également un Belge qui l'a produite, et c'est toujours Marcel de Keuclar, d'ailleurs. Celui dont même je vous parlais tout à l'heure, avec qui? La danse des canards. Born to be alive. Patrick Hernandez rencontre un jour Yann Van Loo et Marcel de Keuclar et se permet de leur présenter la chanson qu'il vient de composer, Born to be Alive. Malheureusement, celle-ci est un peu trop teintée d'un style hippies. Et Marcel de Keuclar et Yann Van Loo pensent qu'en la réadaptant dans un style disco, on pourrait éventuellement en faire un tube. Ils vont faire plusieurs enregistrements et le dernier se fera au studio Cathy à Ohain, toujours en Belgique. Cela deviendra un tube planétaire qui se vendra à pas loin de 25 millions d'albums. Aujourd'hui, Patrick Hernandez touche entre 1000 et 1500 euros tous les jours pour les droits d'auteur, compositeur et interprète qu'il a sur ce morceau Born to be Alive. Alors évidemment, on pourrait se demander et se dire que quand même lui est arrivé quelque chose de mal à ce monsieur qui ne gagne sa vie qu'en faisant plus rien. Eh bien non. Figurez-vous qu'il a acheté une ferme dans le sud de la France, qu'il s'y amuse très bien, qu'il a une femme, des enfants et que tout va bien pour lui. Salopard. J'ai pris le temps de m'arrêter. Nous sommes complètement sous la montagne Saint-Pierre. Nous sommes sous la montagne Saint-Pierre. 1,5 km on va faire. Et tout au bout, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. On va arriver dans on dirait le film Lost. L'entrée et la sortie, c'est complètement dingue. Par contre, je ne sais pas si vous entendez. Oh! J'entends quelque chose. Alors, j'en étais sûr. C'est Victor et son pote là qui sont en train de foutre le bordel. M'étonne pas. Bon, c'est parti, on y va. Alors, on arrive à la fin. Et là, c'est la porte. La porte comme dans Lost. On ne sait pas ce qui va arriver. Et puis en plus, on est suivi par une ombre terrible. Ben nous, on va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. Là, vous voyez que ça carbure. Hein. On dirait pas l'éclairage comme ça. Ben si. Voilà. Ça, les amis, c'est la sortie. Il y a un truc formidable quand vous faites de la spéléo ou de la recherche dans les souterrains, c'est que je crois que vraiment c'est un lobby de passionnés de la vie. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait ce qui est impressionnant, évidemment, c'est de rentrer dans le noir. Mais ce qui est super, c'est le moment où vous en sortez et que vous retrouvez la lumière. Et en fait, je crois que tout chercheur, eh bien, c'est ce qu'on recherche, c'est la lumière. Et on est content de l'avoir. Hop là, on monte. Hey.
Et on arrive en plein milieu de la pampa. On est très peu évidemment à connaître ça. Et vous voyez sur le côté un char. En fait on est à côté du fort des Bénémales et ça je vais vous en parler tout à l'heure. Si je fais un petit tour, voici la sortie de notre tunnel.